Tu es prêt, Nico? Parfait pour moi. Voilà, très chers passagers, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette conférence La croisière de demain avec Ponant. On va attendre quelques instants, Nicolas, que les personnes se connectent. Nous devrions avoir quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui se connectent, parce qu'on est à 2900 inscrits, je pense, pour cette conférence. Et donc, on va débuter dans quelques instants. On attend les quelques secondes de politesse avant de commencer cette conférence. Alors, vous êtes nombreux, hein, vous êtes de Belgique, de France, de Suisse, du Canada aussi. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence. On attend encore quelques instants pour commencer. Ça va, Nico? T'es bien installé? Je suis bien, je suis au chaud. Très bien, très bien. C'est le principal. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, très chers passagers, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, bienvenue à cette conférence. Nous allons parler de la croisière de demain avec Ponant. Tout d'abord, Nicolas et moi-même, nous allons nous présenter. Donc, personnellement, donc, je m'appelle Frédéric Janssen. Je suis belge, ancien directeur de croisière. J'ai travaillé pour 8 compagnies de croisière différentes. Fait quelques fois le tour du monde. J'ai rejoint Ponant en 2012 et je travaille à terre depuis 2018 comme ambassadeur Ponant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire représenter Ponant aux 4 coins de ce beau monde et être un support commercial pour nos équipes à terre autour du monde aussi. De temps en temps, je vais à bord également. Et je suis très heureux de co-présenter cette conférence avec Nicolas Dubreuil. Bonjour à tous. Alors donc moi je suis Nicolas Dubreuil. Je pense que parmi certains d'entre vous, il y en a certains avec qui j'ai eu la chance de voyager, et notamment j'ai eu aussi la chance de voyager beaucoup avec Frédéric. Donc moi j'ai été pendant très longtemps, j'ai été guide d'expédition en kayak, à ski, plongée, traîneau, etc. dans toutes les régions polaires. J'ai traversé plusieurs fois la calotte glaciaire à ski, je suis allé au pôle Nord, etc. Et en 2005, j'ai commencé à travailler pour Ponant en tant que guide. Donc c'est là où j'en ai rencontré certains d'entre vous. Et puis un petit peu plus tard, eh bien, je suis devenu directeur des croisières, expéditions. Et maintenant, chez Ponant, je suis donc expert des expéditions tropicales et polaires, évidemment, mon coin favori. Et puis, je suis directeur du développement durable. Voilà, donc quelques points avant de débuter. Donc, assurez-vous que le son de votre ordinateur est activé. Toutes les questions peuvent être posées par écrit via la barre de chat située à la droite de l'écran. Donc, ce sont des questions uniquement par écrit, pas à l'oral. Et n'hésitez pas à poser vos questions par écrit pendant toute la durée de la conférence. Donnez vos idées aussi pour construire ensemble la croisière de demain. Vous pouvez donc réagir en temps réel. Pour une question de timing, Nicolas et moi-même nous répondrons aux questions à la fin de la conférence, lors de la session questions-réponses. Et le service relations clients de chez Ponant répondra à quelques questions en direct via le chat pendant cette conférence. Alors, le sommaire, les croisières de demain avec Ponant. Donc, si vous devez partir, pas de souci. Donc, tout sera enregistré et le lien vous sera envoyé. Donc, si vous pouvez pas rester pendant toute la conférence. Le thème est comment voyager mieux demain. Il sera en 2 parties. Les spécificités de Ponant qui répondent aux nouvelles attentes de voyage. Et également un accompagnement adapté avant et pendant la croisière pour assurer sérénité et sécurité aux passagers. Donc, la réservation ultra souple et le protocole sanitaire. Ensuite, la 3e partie avec Nicolas. Agissons ensemble pour un tourisme responsable, les techniques, les pratiques, les objectifs fondation et les projets. Ensuite, la session en direct de questions-réponses à la fin et puis l'explication du quiz et la remise exceptionnelle. Alors, tout d'abord, on aimerait bien vous dire merci. Merci parce que c'est vrai qu'on a eu une relation de confiance à toute épreuve. On a été parmi les premières compagnies de croisière maritime au monde à reprendre la mer. C'était le 11 juillet 2020. On va vous donner quelques chiffres sur le succès de cet été. Donc, 60 croisières opérées en France, en Islande, en Arctique, en Croatie, en Polynésie française. Aucune compagnie n'a fait autant de croisières à date. Et près de 3500 passagers ont voyagé sur les croisières de l'été. Donc, nous avons su conserver la confiance de nos passagers, des commentaires extrêmement positifs quant à leur expérience à bord
Et puis une reconnaissance et un remerciement à nos passagers également pour votre soutien. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages de soutien pendant cette période et vous continuez à le faire, donc merci beaucoup. Pour notre reprise début juillet, la petite taille de nos navires et puis également les infrastructures et équipes médicales à bord, les protocoles ainsi que le professionnalisme de nos équipages ont été vraiment des atouts majeurs. Et puis les équipes Ponant également à terre, à la production, on a préparé ces croisières, on a travaillé, je dirais même qu'on s'est battu et on se bat pour proposer des voyages extraordinaires. Nous avons pensé également à cette proximité, déjà à l'origine de la compagnie, parce que parfois il ne faut pas aller loin pour voir des belles choses comme la Corse ou la Bretagne. En fait, nous sortons renforcés opérationnellement de cette période avec une solide expérience et une confiance dans notre capacité à opérer dans ce contexte difficile, en fait, à s'adapter, la résilience. Comment voyager mieux demain et sans risque pour soi et l'environnement? Donc, Ponant est à l'heure des croisières, de la croisière de demain, des navires de petite taille, l'éco-conception, le protocole sanitaire, la collaboration aussi avec les acteurs locaux pour des voyages responsables et un tourisme durable. Donc, Ponant a d'ores et déjà posé les bases d'un futur meilleur où son modèle répond pleinement aux nouvelles attentes de voyage. L'idée, c'est voyager moins et voyager mieux. Nicolas, tu le disais au début de la pandémie aussi. Et les attentes des clients ont profondément évolué depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a une recherche de plus de sens, de valeur et d'éthique, le respect de l'environnement, le souhait de reconnexion avec la nature aussi. Et c'est vrai, le Covid a accentué aussi cette tendance. Et puis, on est motivé, on est positif. Ponant a toujours été constitué de gens passionnés. Et ça, c'est important de le dire. Alors, certaines personnes connectées ne connaissent pas vraiment Ponant. Donc, rapidement, qui est Ponant? Et un petit rappel en quelques minutes pour les autres. Donc, c'est une compagnie française. Les navires battent pavillon français. C'est une compagnie qui a été créée en 1988 par des marins bretons. On entend souvent Ponant, la référence des croisières de luxe à la française. Alors attention à ça, luxe, ne pensez pas que ce soit guindé à bord, qu'on doive porter le smoking tous les soirs. Mais oui à l'élégance, oui au mode à montrer la France à l'international à bord, mais il y a un côté convivial et il y a un côté vrai aussi. Et les navires Ponant sont de vrais bijoux. Et puis le luxe, c'est aussi la destination. C'est être à des endroits, être là, comme en Antarctique, en Arctique. Et c'est vrai que ça crée, et grâce à des personnes comme Nico et ses équipes, beaucoup d'émotions. Jean-Baptiste Charcot disait « L'homme qui a pu pénétrer dans ce lieu sans son âme qui s'élève ». Et c'est vrai qu'il y a des lieux autour du monde qui sont juste magiques. Alors, nous avons des navires intimistes à taille humaine. C'est des navires de petite capacité. Donc, on est à 100 passagers en moyenne en période Covid, donc à 50% de la majorité de nos navires. Puis, on a le Ponant, que vous voyez en haut à gauche, de 34 passagers. Donc, on a réduit la taille, 16 cabines. En 2019, l'acquisition de Paul Gauguin. Là, on est sur un maximum de 166 cabines. Et sur l'attendu commandant Charcot pour l'été de l'année prochaine, on est sur 250 passagers maximum, on va dire. Parce que, voilà, sur 135 cabines, toutes les cabines ne sont jamais remplies non plus, quoi. Alors, les escales également, des escales exclusives. L'idée de Ponant, c'était toujours aller là où les autres ne vont pas. On voit quelques exemples avec Dubrovnik, Londres, Bordeaux et le canal de Corinthe. L'avantage aussi, ce sont toutes des cabines extérieures. Les itinéraires également, on doit les adapter. Donc, c'est un choix de destination complet. C'était d'ailleurs le plus complet au monde. L'idée, c'est d'aller loin des foules, dans les pôles, mais aussi la proximité, comme en France. Et ce sont des destinations que l'on fait depuis longtemps, qui sont renouvelées et qui nous permettent également une forte agilité. Les succès, par exemple, en France de cet été seront pérennisés, certains en été 2021. Et on travaille, bien sûr, en étroite collaboration avec les autorités officielles pour la réalisation, de nos futurs itinéraires. Outre l'expérience de yachting de croisière et les croisières à thème, je parle là par exemple des croisières musicales avec des invités d'honneur ou des thèmes gastronomiques, œnologiques, on a les croisières expéditions qui ont fait aussi le succès de Ponant. Ponant a été la première compagnie de croisière au monde à conjuguer l'expédition polaire avec un luxe inégalé à bord, avec un confort 5 étoiles. Donc, là, l'avantage, c'est qu'on est en petit nombre. Le programme est adapté à toutes et à tous, suivant les possibilités et les goûts de chacun. Et on est en recherche de sens pour un voyage expérientiel, profiter de l'instant présent et encore une fois, avec beaucoup d'émotions que l'on peut ressentir dans des endroits magiques.
Alors, un engagement fort également depuis le tout début de la création de la compagnie pour un tourisme responsable. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec Nicolas. Mais sachez qu'on a des collaborations, par exemple pour le commandant Charcot, avec un laboratoire à bord, et puis qu'on travaille depuis quelques années avec National Geographic, avec qui on propose des croisières également, parce qu'on partage en fait des valeurs communes avec des compagnies comme National Geographic. On va passer maintenant à la deuxième partie, donc la politique de réservation ultra sérénité. Donc, en fait, l'idée, c'est que Ponant vous accompagne du début jusqu'à la fin. C'est vrai que là, on a fait un sondage, 2/3 des personnes n'arrivent pas trop à se projeter. Donc, en fait, pour s'adapter au contexte actuel, où il est compliqué de se projeter, c'est vrai qu'on Ponant favorise des conditions de réservation ultra souples pour rassurer aussi ses clients. En fait, ça veut dire quoi? C'est sans risque financier. 10% d'acompte et ensuite le solde 30 jours avant le départ. Donc, Ponant accompagne ses passagers avant et pendant leur croisière. L'explication de cette politique de réservation ultra sérénité, donc l'annulation possible sans frais jusqu'à 30 jours avec remboursement ou avoir au choix du client, est valable sur tous les départs entre le 1er novembre de cette année et le 31 octobre 2021. La nouveauté, donc une garantie Covid incluse avant le départ, annulation possible dans les 30 derniers jours en cas d'infection Covid avec remboursement. Et puis si la croisière ne peut pas avoir lieu, le remboursement intégral. Alors, les protocoles sanitaires. Donc, c'est un protocole que nous appliquons à bord. Chaque navire de notre flotte possède son propre hôpital embarqué. Il est composé d'une infrastructure médicale de pointe et une équipe médicale composée d'au moins un médecin et un infirmier ou une infirmière français, c'est important. En cas d'urgence, c'est important de parler la langue du passager, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et présentes sur chaque croisière. Ils permettent des tests Covid-19 en 20 minutes à bord, de faire des échographies, des radiologies. Mais bon, déjà avant, ces hôpitaux étaient très bien équipés. On a rajouté des laboratoires Covid à bord. Mais c'est vrai que vu les destinations, on a des hôpitaux qui sont vraiment à la pointe de la technologie, de dernière technologie. Donc, un questionnaire médical 45 jours avant l'embarquement, donc par le médecin de famille. Le test PCR à faire obligatoirement pour tous les départs avant l'embarquement, un test médical par l'équipe médicale avant de monter à bord, autorisation d'embarquement, à l'embarquement, désinfection de tous les bagages, les bagages à main, remise du kit également. Donc vous avez le gel, les masques qui sont fournis par Armorlux avec le petit logo Ponant qui sont tout mignons. Et pendant la croisière également les gestes barrières. Je ne vais pas revenir là-dessus. On connaît tous les distanciations, se laver les mains fréquemment, des prises de température également à l'entrée du restaurant notamment tous les jours. Donc chaque fois que vous passez devant. Et ça, ce sont des données enregistrées par le médecin. Par exemple, si on a plus que 37,5 ou 38, on doit le signaler au médecin. Et de toute façon, tout est enregistré dans l'ordinateur. On a la photo du passager aussi. Et puis après le débarquement, il y a également un questionnaire si jamais il devait y avoir quoi que ce soit. Donc tout ça est suivi. Donc 100% des passagers et équipages sont contrôlés avant l'embarquement. Alors c'est vrai que on a souvent cette question. Il devient difficile de faire le test avant d'embarquer. Depuis juillet, depuis le début, on a une équipe protocole sanitaire Ponant à Marseille. Donc par exemple, on a des partenariats avec Apcos Santé qui garantissent un résultat avant 72 heures par réponse. Et s'il n'y a pas de solution, après on a Corona One. Bref, on est là pour vous accompagner pendant cette période. C'est pas toujours facile, mais on est là en tout cas pour vous accompagner. Alors quelques images également de l'organisation de la vie à bord qui est adaptée. Donc quelques questions qui nous reviennent souvent. Dans quel cadre doit-on porter le masque? En fait, c'est très simple. C'est un peu de la logique, mais chaque fois que l'on mange, chaque fois que l'on boit, il ne faut pas porter le masque. Mais dès qu'on se déplace à bord, oui, il faut porter le masque. Lorsqu'on est dans les zodiacs, oui, il faut porter le masque. Lorsqu'on va dans les escales également, on demande de porter le masque et de rester à 2 mètres des autres personnes qui ne sont pas du navire. En fait, on essaye toujours de minimiser le risque au maximum. Donc là, vous voyez au restaurant, etc. Est-ce qu'on peut faire les mêmes activités qu'avant? Oui, tout à fait. Donc, la boutique est ouverte, la salle de remise en forme, c'est juste limité à un nombre de personnes. Les animations, oui, il y a toujours des spectacles, des conférences. Dans le théâtre, il faut s'espacer, un peu comme dans les cinémas. Le spa, voilà. Comment se passent les repas? Donc, il n'y a pas de buffet. Tout est servi à table. Moi, personnellement, cet été, j'ai trouvé qu'il y avait un côté donc encore plus humain, vu que tout est servi à table avec les serveurs. Donc, c'est très sympathique également. Comment se passent les sorties? Ben voilà, on fait toujours le kayak, le zodiac, les navettes. On le fait en petits groupes. Les places il y a moins de personnes sur les zodiacs notamment. Et donc, que se passe-t-il si une personne présente des symptômes de contagion à bord?
isolement. Donc, on a des cabines qui sont prévues à cet effet, et à l'hôpital notamment, avec un air qui circule uniquement dans cette cabine. Débarquement du passager, évaluation de la situation par le commandant et le médecin de bord qui prennent les mesures nécessaires dans ces cas-là. Peut-on se comporter comme habituellement? Je dirais que il faut pouvoir jouer le jeu. Donc, avoir le masque. Parfois, les passagers sortent de la cabine, on a oublié de mettre le masque. On va le rechercher. Mais il y a toujours des masques disponibles à la réception, dans les bars, si jamais quelqu'un l'a oublié. Je trouve que voilà, c'est jouer le jeu, avoir une certaine discipline aussi et respecter les consignes pour y arriver et minimiser les possibilités de contagion. Alors, toujours le tout inclus chez Ponant. J'aime beaucoup cette photo qui a été prise par une photographe l'année dernière au mois d'août en Arctique. Elle est très jolie. Donc, les repas sont compris, le room service, les boissons, le vin à table, le champagne, le mini-bar, le Wi-Fi limité, les excursions en expédition et toujours ces instants Ponant que nous adorons toujours. Alors, j'ai assez parlé. Transition vers la troisième partie, Nicolas. C'est à toi. Agissons ensemble pour un tourisme responsable. Super, merci Frédéric. Oui, alors moi je vais prendre un petit peu de votre temps là pour vous parler de la croisière de demain, mais comme vient de le faire Frédéric, c'est-à-dire que forcément la croisière de demain, elle est responsable. Elle est responsable et ça c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Alors, il est vrai que eh bien, la croisière a souffert et souffre encore énormément d'une très très mauvaise réputation. Alors juste pour vous donner un petit exemple, il faut savoir qu'il y a plus de 93 000 navires en circulation sur les océans et il y en a 330 de croisières. Donc ce que représente l'impact que représente la croisière, ça représente moins de 1% du transport maritime. Donc, il faut qu'on remette un petit peu ça à l'échelle, mais néanmoins, ce qui est vraiment primordial pour nous, c'est de nous assurer que sur chaque croisière, notre impact sera minimal et transitoire. Minimal parce que de toute façon, à partir du moment où on est sur Terre, on a un impact sur notre planète. Il doit être vraiment le plus faible possible. Et puis surtout, il ne doit pas pérenniser dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit être absolument transitoire. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, et ça, c'est pas toujours facile à expliquer, mais je trouve que c'est un point qui est crucial, c'est que l'écologie, c'est notre ADN. On a tous, et je prends l'exemple qui est juste devant moi, c'est-à-dire Frédéric ou moi, ou les gens même qui sont là à vous aider à répondre peut-être déjà à certaines de vos questions, ce sont quasiment tous des navigants. Donc on est tous des gens de terrain. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce que finalement, nous, on est des passionnés de la nature, comme le disait Frédéric tout à l'heure, et que l'écologie, le soin qu'on apporte aux populations autochtones, aux mammifères marins, etc., tout ça, il est naturel chez nous et c'est un point important. Et un point aussi qui est très curieux, et ça, j'ai souvent du mal à expliquer, par exemple, à des journalistes qui vont me dire, voilà, mais oui, mais peut-être que les bateaux de croisière vont s'approcher trop près des baleines. D'abord, il y a des réglementations partout, et on est intransigeant, évidemment, au respect de ces réglementations sur l'approche des mammifères marins. Mais je dirais, le plus fort, c'est le passager. C'est-à-dire que vous, en tant que passager à bord, vous êtes des témoins privilégiés, et c'est vous-même qui, de toute façon, nous interdisent de faire quoi que ce soit qui ne serait pas dans le respect du bien-être animal, on va dire, dans le cas des mammifères marins. Donc, tout ça, c'est très important pour nous. C'est tout ce personnel qui est à bord, l'intégration du développement durable dans les statuts de l'entreprise, et ça, c'est pas courant. Ça se fait beaucoup à l'étranger, mais très peu en France. Mais là, ils sont dans les statuts de l'entreprise. Un officier environnemental à bord, une équipe d'expédition à bord qui est là pour surveiller tout, et puis évidemment l'implication de tout le personnel de bord. Alors oui, là, je vais pas. Je dirais que ça. La croisière est très décriée, comme je le disais au début, mais elle fait énormément d'efforts. Mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire que oui, on a eu le prix des palmes du tourisme durable. Tous nos navires sont Alliance Verte. On vient d'être salué par Nabu comme étant la croisière la plus respectueuse au monde vis-à-vis de l'environnement.
Donc voilà, c'est très bien, mais ça, je dirais que on ne doit pas s'arrêter à ça. Je suis très content, et en particulier évidemment pour le NABU, qui est une ONG allemande qui est très très virulente, qui est très regardante vis-à-vis de la pollution atmosphérique en particulier, et avec qui on s'est mis à travailler. C'est-à-dire qu'on est parti, et ça je trouve que c'est intéressant dans notre démarche, c'est qu'on est parti d'un constat. On s'est dit, bon, tout le monde nous tombe dessus, apparemment on est des mauvais élèves, c'est étrange, regardons ce qu'on fait, étudiants. Moi, je suis allé les rencontrer, Nabu, et puis on a discuté, et moi je leur ai dit, bon, écoutez, ok, venez à bord. Venez à bord et venez me dire ce qui ne va pas, on regarde tous ensemble, et puis on travaille et on s'améliore. Donc ça, c'est très chouette. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps là-dessus, même si je m'y attarde déjà beaucoup. Mais en fait, je veux dire, voilà, on est récompensé pour nos efforts, mais surtout, et c'est le point le plus important, on ne doit pas s'arrêter là. Alors, quelques chiffres là, parce que évidemment, quand on va parler de développement durable, il y a tout de suite, surtout dans le milieu maritime, ce n'est pas forcément le cas dans tous les milieux, mais dans le milieu maritime, on est tout de suite à parler technique. Et effectivement, si on parle techniquement, vous savez, il y a un gros problème, c'est cette pollution au soufre. Les carburants qui sont utilisés dans le transport maritime sont des carburants qui ont une forte teneur en soufre, pas comme le carburant de votre voiture, mais ils ont une forte teneur en soufre. Alors, il faut savoir que c'est pas très difficile de lutter contre ça. Il faut juste avoir des moteurs qui sont capables d'utiliser des carburants qui ont des taux de soufre très très faibles, et puis d'acheter du carburant à taux de soufre très faible. Et par exemple, moi je salue une initiative qu'on a faite, c'est qu'on s'est posé la question, alors qu'est-ce qui se passe, comment faire? On a banni tout ce qu'on appelle le fuel lourd qui a une forte teneur en soufre, et on n'utilise plus que du fuel au plus bas taux de soufre qu'on peut trouver sur le marché. Donc voilà, donc ça nous a permis de réduire, là, comme on a marqué sur cette diapositive, de 95% nos émissions de soufre. Donc c'est énorme. Et là, voilà, il y a tout, bon, là, les plastiques aussi, les émissions d'oxyde d'azote, etc. Et là, je dirais, c'est très intéressant. Il y a des solutions techniques. Vous voyez, on s'améliore tout le temps. On est tout le temps à la veille. On essaie, pourquoi pas, de regarder, voilà, pourquoi pas un transport uniquement à la voile. Pourquoi pas, là, on utilise sur le commandant Charcot le gaz liquéfié. Voilà, on utilise des nouveaux carburants, des nouvelles technologies pour essayer de minimiser notre impact à ce niveau-là. Et là, justement, c'est là ce qu'on vient rapidement de voir. On pourrait, d'ailleurs sur notre site, il y a des documents qui sont consultables et qui permettent d'en savoir techniquement un petit peu plus. Je dirais qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à quelque chose, c'est que souvent, l'homme, l'être humain, a tendance à répondre à la technologie par la technologie. C'est-à-dire se dire, bon, voilà, le fuel, ça pollue, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va utiliser du gaz, ok, mais le gaz, il y a d'autres problèmes, est-ce qu'on va utiliser ceci, on va utiliser cela, etc. Et souvent, c'est des problèmes qui sont, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il faut regarder ça dans sa globalité. Mais je dirais qu'il y a un point sur lequel il faut impérativement travailler, et c'est ce sur quoi on s'acharne, c'est à changer nos pratiques. La technologie ne répondra pas à tout. Dans la croisière, nous devons aussi changer nos pratiques. Et c'est pour ça que, et ça c'est absolument phénoménal, si vous venez à bord, moi c'est quelque chose qui m'a extrêmement surpris, demandez à visiter la salle des machines, allez voir, un bateau, c'est une ville avec un traitement des eaux usées qui est absolument incroyable, un traitement des déchets, une valorisation des déchets. Mais vous voyez, à bord, par exemple, on va trier tous les déchets. Et on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que quand on arrive dans un port, on va donner nos déchets, on va suivre. Alors, on est allé avec Wassim Daoud, qui est mon collègue qui s'occupe du développement durable. On va voir dans tous les ports, on va chercher, on va regarder où vont nos déchets, est-ce qu'ils sont valorisés, est-ce qu'ils sont bien traités, comment ils sont gérés. Si ce n'est pas satisfaisant, on changera de port, ou alors on garde nos déchets et puis on les donnera là où ils seront correctement traités. Donc l'élimination des plastiques à usage unique, l'approvisionnement en circuit court, etc. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a. Pour moi, il y a un point qui est crucial aussi, c'est cette idée, et je trouve que Frédéric a trouvé un très beau terme, c'est construire ensemble. Comme on est en train de le faire avec vous, si on vous fait cette présentation, elle a un double but. Évidemment, c'est de vous informer, mais évidemment, et c'est pour ça qu'on laisse beaucoup de temps aux questions, c'est de capter ce que vous ressentez, comment vous avez envie aussi, vous, de construire cette croisière de demain. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un processus qu'on a appliqué
dans toutes les constructions de nos croisières, par exemple, que ce soit au Groenland, que ce soit au Bijagos, eh bien, avant, dans des endroits très reculés, avant de vous emmener dans ces endroits-là, des fois 5 ans, des fois 6 ans avant que la croisière ne soit au catalogue, eh bien, on y va, en particulier moi, j'y vais, je vais sur place, je vais rencontrer les gens, je vais dans les tribus, je vais discuter avec eux, je vais voir, est-ce qu'ils ont un intérêt, est-ce qu'ils souhaitent voir des touristes ou non. S'ils ne souhaitent pas de voir de touristes, ben, on n'y va pas. S'ils souhaitent voir des touristes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire ensemble l'offre touristique. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous montrer? Pas forcément ce qu'on a nous envie de voir, mais qu'est-ce que eux ils ont envie de vous montrer à vous, nos passagers. Et c'est cette construction qui est vraiment extrêmement importante, qu'on aimerait bien pour ces croisières de demain faire avec vous aussi. Alors oui, en plus là dernièrement, eh bien on a créé une fondation, la Fondation Ponant, qui a 3 objectifs. Le premier, donc, c'est soutenir toutes les initiatives qui sont pour la préservation des océans, accompagner aussi l'acquisition de connaissances scientifiques sur le milieu polaire, mais pas que, aussi sur d'autres milieux. Alors il faut savoir, je fais juste un tout petit aparté, c'est que on a passé notre flotte en navires d'opportunité pour la recherche, c'est-à-dire que tous nos navires, les chercheurs sont invités à venir déposer du matériel automatique ou même s'ils ont besoin, venir voyager avec nous pour conduire leurs recherches. Quand je parle des chercheurs, je ne parle pas des équipes d'expédition. Dans les équipes d'expédition, vous avez des chercheurs aussi qui sont là pour vous, pour assurer votre sécurité, assurer la sécurité de l'écosystème et aussi, évidemment, vous apporter des informations. Là, je parle de chercheurs qui vont conduire des recherches sur le terrain. C'est quelque chose qui va être amplifié à bord du Charcot, puisqu'à bord du Charcot, on va avoir un laboratoire sec, un laboratoire humide, du matériel qu'on va offrir aux scientifiques pour que, évidemment, comme ce bateau-là va aller dans des régions qui sont inexplorées, qu'ils puissent en profiter et conduire leurs recherches. Donc voilà, ça c'est un des buts de la Fondation. Et le troisième but, évidemment, c'est de favoriser les échanges avec les peuples autochtones, c'est-à-dire qu'on va essayer de croiser, de faire venir, par exemple, on a eu un très très bel événement, il y a une Groenlandaise qui est venue travailler chez Ponant avec nous, donc qui nous a apporté toute son expérience et qui est reparti avec une expérience, une formation en tourisme. Alors voilà, bon, là, pareil, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a beaucoup de projets qui sont engagés donc tout à travers le monde. J'ai envie d'en parler de 2 en particulier. L'opération Clean Up Aldabra, je trouve que c'est intéressant. Je vais essayer de faire très rapide. Quand je suis allé en repérage, première fois Aldabra, c'est aux Seychelles, c'est un atoll absolument incroyable, patrimoine mondial de l'UNESCO, très éloigné, très protégé, complètement vierge. Et voilà, il y avait un endroit, j'avais vraiment envie d'amener les passagers là. Et puis je discute avec la CIF, la Seychelles Island Foundation, qui est en charge de la protection d'Aldabra. Et je vois qu'il y a une réticence à ce qu'on aille sur cette plage. Alors je questionne, je voulais savoir pourquoi. Ils disent ah non, c'est compliqué. Je dis non, ça a l'air simple en tout cas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent en fait non, mais viens voir. Et je suis allé voir cette plage, donc qui fait plusieurs kilomètres de long, couverte. Et quand je dis le mot couverte, le mot est vraiment juste, couverte de tongs, de brosses à dents et de filets de pêche. Et il dit voilà, on ne peut pas montrer ça aux touristes. Et là, effectivement, et je me suis dit, attendez, nous, on peut peut-être travailler avec vous et on peut peut-être amener, nous, on vient là, on amène des sacs, on récupère le plastique et on va le faire recycler dans un port qui l'accepte. Et donc, on a monté cette opération avec la CIF et on a nettoyé toutes ces plages et l'effort qui a été fait est absolument colossal. Et c'est un point qui est très important parce que vous voyez, dans tous ces endroits qui sont très isolés, c'est souvent les endroits qui sont plus impactés parce qu'il n'y a absolument personne qui y passe. Et puis, un deuxième exemple, donc c'est l'exemple suivant là, sur l'école, l'éducation au Bijagos. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pareil, c'est un petit rapport au plastique. Donc, on a eu dans l'archipel des Bijagos, c'est au large de la Guinée-Bissau, c'est un tout petit archipel qui est assez pauvre, qui est très éloigné, qui est en brousse, qui est un des endroits, moi que je connaisse, qui est un des endroits les plus dangereux, beaucoup de serpents, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait un problème, vraiment un gros problème d'éducation, et en particulier dans un petit village, l'école, c'était une école en bambou, donc qui était complètement détruite à chaque saison des pluies. Les professeurs ne viennent plus, etc. C'était très compliqué pour le petit village. Et donc moi, je discutais avec la reine du village, puisque c'est une des rares sociétés matriarcales d'Afrique.
Et elle me dit, oui, on aimerait bien vous. Parce que moi, je proposais qu'on aide. Mais je dis, bah voilà, si on vous aide, est-ce que nous, passagers, on pourrait venir vous rencontrer? Ça serait super chouette, quoi. Que nos passagers voient l'école en construction. Et là, elle était embêtée. Et j'essayais de discuter avec elle. Et puis elle dit, mais tu sais, Nicolas, nous, on est connectés, on a nos téléphones portables et on sait que les Européens, ils détestent le plastique, etc. Et que s'ils voient du plastique, ils vont être contre nous et tout ça. Et tout autour de notre village, il y a du plastique. Et moi, j'ai agi de la même manière. Je dis, bah écoutez, c'est pas un problème. Nous, on vient et on enlève le plastique. Et là, ils m'ont dit, mais non, Nicolas, le problème, c'est que nous, on fait exprès de mettre ce plastique autour du village. Parce que avoir du plastique, ça montre qu'on est riche par rapport aux autres villages aux alentours. Donc, on met ce plastique exprès autour du village. Donc, il ne faut pas l'enlever. Et c'est là où on s'est aperçu que c'était extrêmement important, finalement, d'avoir cette école. Donc, on est en train de construire une école, construire les logements pour les enseignants, pour que les enseignants restent ici, dans des logements confortables. Et en fait, pour qu'ils puissent justement éduquer les jeunes à gérer au mieux, par exemple, entre autres, cette pollution au plastique. Bon, ça, ce sont quelques exemples parmi d'autres exemples. C'est vrai que tu en as tellement, Nicolas aussi. C'est vrai que le côté rencontre, le côté contact avec la population locale est quelque chose qui est également très, très riche dans ces croisières. Alors, nous allons passer à la session questions-réponses. On va prendre le temps, on va prendre environ 20 minutes pour répondre à vos questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions, évidemment, mais profitez-en. Vous avez 2 personnes de terrain, donc on va avec plaisir répondre à vos questions. Juste les contacts clés chez Ponant. Donc, n'oubliez pas que vous avez les agents de voyage et les conseillers croisières de chez Ponant. Donc, vous avez des numéros de téléphone. Également, si vous avez besoin d'informations relatives au maintien ou non des croisières et la situation actuelle, on a également une équipe à votre disposition. Vous trouvez toutes ces informations, évidemment, sur le site www.ponant.com. Alors, c'est à vous. Donc, posez-nous vos questions. Nicolas, il y a une première question pour toi, ou si tu veux, Oui, non, super, parfait. Donc, je répète la question que j'ai reçue là. C'est bonjour, dans cette période de questions se posant quant au climat, comment répondre aux personnes critiquant des expéditions avec des conséquences sur l'environnement, et notamment en ce qui concerne les croisières dans les terres arctiques et antarctiques? Merci pour cette question. Elle est juste essentielle. Elle est juste essentielle parce que là, on vous a parlé, et en plus, je m'en veux parce que je voulais en parler de ça. On vous a parlé de comment on voyage, voilà, comment on améliore nos navires, comment on améliore, je sais qu'il y a une question sur le CO2, comment on améliore tout ça. Et en fait, on a oublié de vous parler de quelque chose de vraiment aussi extrêmement important. C'est pas comment, mais pourquoi. C'est pourquoi on voyage. Et je suis d'accord, effectivement, il y a un vrai sens au voyage à trouver. C'est posez-vous la question. Alors, je vais me faire détester par tout le monde, mais avant d'acheter un voyage Ponant, posez-vous vraiment la question de pourquoi vous voulez aller là. N'allez pas en Arctique juste parce que votre voisin est allé en Arctique. N'allez pas en Antarctique parce que vous voulez cocher la case Antarctique. Allez-y uniquement parce que vous avez envie. Et c'est là où la croisière prend tout son sens. D'abord, je pense que le tourisme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important d'être témoin, de voir les choses. Il y a un poète anglais qui disait que rien n'existe tant qu'il n'a pas été vécu. Et c'est tellement vrai. Vous qui nous écoutez, vous ne comprendrez la banquise, vous ne comprendrez les icebergs que quand vous les aurez vus, vous les aurez touchés, vous les aurez goûtés même. Moi, je vois tellement d'idioties qui sont mis dans les médias par des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas faire la différence entre un iceberg et de la banquise parce qu'ils ne les ont jamais vus. C'est extrêmement important de passer à l'acte, de chasser, de ne pas rester dans le virtuel et de passer au concret. Donc là, dans ce sens-là, la croisière est utile. Évidemment, il faut se poser cette question. Alors, c'est pour ça, et c'est exactement, je reprends ce que disait cette phrase qu'on s'échangeait tout à l'heure avec Frédéric, c'est voyager moins, mais voyager mieux, quoi. Et ça, tout le sens est là. Et dans votre question, vous dites à un moment aux personnes critiquant des expéditions avec des conséquences sur l'environnement. L'expédition en soi, elle a très très peu de conséquences, et c'est justement ce que j'essayais de vous montrer, c'est que notre impact, il est minimal et transitoire. C'est-à-dire que ce qui reste de nous, de notre passage, c'est des traces de pas dans la neige ou des traces de pas dans le sable. Et c'est tout. Et ce qu'on rejette, c'est de l'eau douce.
Qu'est-ce qu'on rejette? Oui, voilà. Alors là, aussi, c'est un point qui est très technique, mais très intéressant. C'est que c'est une usine de recyclage. Un navire, c'est une usine de recyclage. Et de toute façon, il y a un problème de place, tout simplement, physique sur les navires. Donc, tout est recyclé. Et la seule chose qui ressort du navire en rejet maritime, c'est de l'eau qui est de l'eau potable. Oui, parce que ce sont des navires de dernière technologie. Et puis, on a l'exemple du commandant Charcot qui va être quelque chose où on va encore plus loin. Et j'espère avoir l'occasion un jour de vous l'expliquer, enfin que quelqu'un chez Ponant aura l'occasion de vous expliquer ce magnifique projet du commandant Charcot. Alors moi j'ai une question, les repas dans la salle à manger peuvent-ils accueillir tous les passagers? Alors au repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, donc vous arrivez dans le restaurant, il y a une entrée, là vous avez donc la prise de température avec une caméra qui est fixe. Et ensuite, vous rentrez, le maître d'hôtel vous trouve une table. Et si jamais vous voulez dîner avec d'autres passagers, oui, on vous trouve une table avec d'autres passagers, avec toujours la distance de minimum 1 mètre qui est respectée. Et alors, nous, en général, ça se passe toujours en un service. Si jamais il devait y avoir plus de passagers, on passe à 2 services. Mais en général, comme cet été, ça s'est passé à un service. J'espère avoir répondu à la question. En tout cas, on garde la même convivialité qu'avant au niveau des repas. En tout cas, au niveau du bar, c'est pareil. On a juste la distance à respecter avec les passagers. Et puis, j'ai une autre question ici. Si un test PCR n'est pas dans les temps, est-ce que c'est un refus d'embarquement et quelles conséquences pour le dossier? Alors, on ne peut pas arriver à la coupée d'un navire sans test PCR. Sinon, c'est juste pas possible. Donc, on a besoin de ce test PCR. Et encore une fois, Ponant vous accompagne. Je vous disais qu'on a une équipe protocole sanitaire. Donc, vous contactez cette équipe protocole sanitaire chez Ponant et on est là pour vous donner toutes les possibilités pour avoir votre test PCR dans les temps. Si jamais vous deviez être à l'embarquement sans test PCR parce que vous l'avez pas reçu, dans ces cas-là, on vous fait un avoir de la croisière. Vous ne pouvez pas embarquer, bien sûr, parce que sans test PCR, on ne peut pas embarquer et on vous fait un avoir sur cette croisière-là. Ça m'est arrivé personnellement en été, où des passagers sont arrivés sans test PCR et ils ont pu embarquer la croisière d'après. Donc voilà, ça a été, ça s'est bien passé dans ces cas-là. Désolé Nico, j'en reprends encore une. Est-ce que vous avez des croisières pour les passagers qui voyagent seuls, donc ce qu'on appelle en anglais les singles? Ce matin, j'ai regardé, on avait 69 croisières sans aucun supplément single. Donc nous, même malgré la petite taille de nos navires, on propose toujours des croisières. Et alors, on n'a pas de cabine single, hein, ce sont toujours des cabines doubles à occupation double pour une personne. Et puis, comme je vous disais, elles sont toutes extérieures et à 95%, elles ont tout un balcon. Donc, et puis, il y a des activités à bord pour les personnes qui sont seules. On fait un petit cocktail avec le directeur ou la directrice de croisière pour que les personnes qui sont seules, s'ils le veulent, se rencontrent. Et puis, à table également, lors des sorties en Zodiac, lors des différentes animations, c'est vrai qu'on a ce côté très convivial. Ce sont des petits navires, hein, donc c'est vrai que le côté humain a toujours été très, très important chez Ponant. Et on a ce côté, aussi avec l'équipage, je dirais même, parce que vous voyez souvent les officiers à bord, contrairement à d'autres compagnies de croisière, et je peux comparer puisque j'ai travaillé pour d'autres compagnies aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a ce côté humain et vrai aussi dans la relation, le côté convivial. Donc, si vous êtes seul et vous dites où est-ce que je vais voyager avec Ponant, oui, allez-y, parce que franchement, vous allez, ou alors vous voulez rester seul. Et enfin, si vous voulez, vous avez des espaces pour être seul et des espaces pour rencontrer d'autres personnes. Vous avez vraiment le choix à bord. Tu prends la question 4, Nico? La question 4, là, quelle est la consommation en CO2 du groupe aujourd'hui comparée à 2010? Alors, qu'on donne mon mail à la personne là, qui a envoyé cette question pour que je lui donne, je ne les ai pas là, les chiffres exacts, mais juste globalement pour expliquer, on a plus de navires. Donc, globalement, la production de CO2 du groupe a augmenté, mais individuellement, sur chaque bateau, elle a réduit. Et elle réduit énormément parce que justement, par des efforts de vitesse de propulsion. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que plus on va vite, évidemment, plus on consomme et donc et plus on va produire donc de CO2. Donc notre démarche a été de changer nos pratiques, de réduire la vitesse pour qu'on consomme moins et donc évidemment on produise moins de CO2. Mais c'est avec plaisir que je partagerai les chiffres. J'ai peur de dire des bêtises, donc je préfère y répondre par mail. À toi la question 5.
comment se passent les escales avec le Covid pendant les croisières? Donc, on vous rappelle que cet été, on a proposé un programme absolument exceptionnel, puisqu'on a combiné la croisière yachting avec de l'expédition. Donc, que ce soit en Bretagne, au départ de Bordeaux, au départ de Marseille, de Nice, on a fait des sorties en Zodiac. Donc, il n'y a pas que des débarquements à terre. Il y avait des balades en Zodiac, des balades en kayak. Il y avait des sorties en Zodiac aussi. Et puis, lorsque l'on sort à terre, on demande toujours aux passagers d'avoir le masque, même dans les petits villages, même sur les plages. Donc, dès qu'on est à terre, de pas trop s'approcher des personnes non plus, de pas aller dans des boutiques qui pourraient être bondées en été. Donc ça, c'est du sens commun aussi. C'est un peu de discipline que l'on demande à chacun et chacune pour minimiser le risque de la contagion à bord. Parce qu'on va pas, on fait des escales, oui, on fait des sorties. Et par exemple, cet été, ce que j'ai personnellement adoré et vécu aussi, c'est qu'avec la carte de bord, Ponant a fait des accords avec des musées. Donc, on présentait la carte du bord au musée et on pouvait rentrer dans le musée, notamment les phares en Bretagne. On fait des balades également. Donc, tout ça avec cette fantastique équipe d'expédition. Et d'ailleurs, en parlant de l'équipe d'expédition, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Nicolas. C'est qu'à bord, cette équipe d'expédition est aussi là pour vous donner toutes les réponses à vos questions sur la fonte des glaces, sur le changement climatique. En fait, si vous voulez, cette équipe d'expédition, elle est vraiment là pour vous répondre à toutes les questions sur l'Arctique et l'Antarctique quand vous faites cette destination-là. Et je pense que leur rôle est un rôle éducatif et un rôle vraiment important. Enfin, moi personnellement, en tant que personne, même pas en tant que directeur de croisière, mais en tant que personne, j'ai appris beaucoup. Et il y a beaucoup de choses que je ne savais pas ou des choses qui étaient mal expliquées par les médias. Donc, je trouve que ça, c'est le point de l'équipe d'expédition à bord est extrêmement important. Oui, merci Frédéric. Effectivement, ça, c'est ce qui va donner du sens au voyage. C'est-à-dire, comme on le dit souvent, vous êtes à bord du bateau, devant, il y a une baleine, c'est magnifique, des orques qui passent, c'est sublime. Mais quand en plus, il y a quelqu'un qui est à côté de vous pour vous expliquer pourquoi cet orque est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi cette baleine est en train de dormir, comment elle dort, pourquoi son petit est ici, tout d'un coup, c'est l'explication vous fait adorer le monde qui vous entoure. Donc, c'est très important. Et je reviens effectivement juste sur un tout petit truc hyper rapidement parce que il y a plein de questions super intéressantes et sur comment se passent les escales. Il faut savoir aussi que inversement, évidemment, on vous protège, mais on protège aussi la faune. C'est-à-dire qu'on fait des études. Comme on a lancé sur chaque endroit où on va, on fait des études d'impact environnemental pour nous assurer que notre impact est minimal et transitoire, comme je vous l'ai dit. Mais on fait aussi des études d'impact microbiologique. On a lancé des études pour savoir, par exemple, est-ce que le Covid-19 se transmet à la faune aviaire. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. On a vu que, par exemple, ça se transmet aux singes. Donc, dans toutes les escales où on est susceptible de rencontrer des singes de manière plus ou moins proche, on va arrêter, évidemment, et pas mettre en danger cette faune. Et j'enchaîne donc avec la question 6, là, qui était une aventurière là qui est stressée par le je trouve que c'est génial ces questions parce que je pense qu'il faut faites le pas. Venez, parce que déjà, si vous êtes intrigué, que vous dites « Ah oui, mais moi, j'ai un peu le mal de mer, j'ai peur de ceci », venez. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est donnez-nous la main. Faites-nous confiance, donnez-nous la main, et nous, on vous emmène dans des endroits, comme le disait Frédéric, l'équipe d'expédition est là pour assurer tout d'abord votre sécurité, ensuite la sécurité de l'environnement, et enfin, pour vous apporter tout le bagage pédagogique. Donc, donnez-nous la main, on vous emmène au bout du monde. Les Zodiacs, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de savoir enjamber un boudin. On vous montrera, on prendra du temps. Et je dirais, moi, j'ai vécu les 3/4 de ma vie sous tente, sur la banquise, dans un kayak, etc. Le luxe, pour le luxe, pour moi, c'est d'être dans ces endroits-là. Et le luxe chez Ponant, pour moi, ce que je vois, c'est pas tant la nourriture et tout ça, même si c'est très bon, hein, mais le lit et tout ça, c'est très beau. Mais le luxe, c'est les hommes qui sont à bord, quoi. Enfin, les hommes et les femmes, hein, bien sûr, évidemment. Mais tous ces gens-là qui vont vous aider et vont pouvoir, on a le temps, on a les possibilités de vous emmener avec nous, de prendre le temps qu'il faut pour vous rassurer. Donc, venez. Non, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas spécialement avoir une condition physique très bonne. Je vous rappelle que sur tous nos navires, sauf le voilier, on a des cabines
ce qu'on appelle les cabines ADA, les cabines pour les passagers à mobilité réduite. Donc sourds, muets, aveugles, chaises roulantes. Donc tous les navires, sauf le voilier Le Ponant, sont équipés pour des passagers à mobilité réduite. Et c'est vrai que si jamais vous avez un remplacement de hanche, vous marchez mal ou quoi que ce soit, je dirais même c'est plus facile de faire une croisière expédition que de faire une excursion à Rome ou à Venise. Vous voyez, vous devez suivre un groupe parce que en fait vous le faites selon les possibilités, les groupes de chacun. On a la balade, on peut avoir des grandes balades qui font 3 heures, on peut avoir juste des balades qui font 45 minutes et puis alors juste des débarquements la même matinée. Donc en fait on propose un programme pour toutes et tous. Et je pense que ça c'est important aussi. Donc le frein du côté physique ne doit pas être un frein pour voyager. Parce que c'est vrai qu'on propose un programme pour tout le monde. Oui, c'est vrai, alors, ça c'est super important. Excuse-moi, juste, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me paraît extrêmement important. Effectivement, on s'adapte, nous. C'est-à-dire que pour chaque sortie, va y avoir plusieurs groupes. Voilà, et vous trouverez de l'intérêt dans tout. C'est-à-dire que les gens qui vont débarquer juste rester sur la plage, ils auront des naturalistes avec eux qui vont leur montrer tout ce qu'il y a d'intéressant sur la plage. Ceux qui veulent marcher un peu plus, et 2-3 heures, eh bien, ils iront avec des naturalistes qui vont leur montrer des choses. Et puis ceux qui veulent vraiment marcher, des fois, on a même des randos, hein, on fait 9 heures de marche pour aller à 1500 mètres d'altitude, etc. Ils y trouveront autre chose, mais tout le monde, évidemment, y trouve de l'intérêt, quoi. Et puis le luxe aussi, c'est que tout est dans votre langue, tout est en français. Donc parmi les compagnies de croisière qui sont dominées par les compagnies nord-américaines, c'est vrai que c'est bien d'avoir tout en français. Et puis à bord, tout est en français et en anglais. Je le dis pour les personnes qui auraient des amis qui ne sont pas francophones, tout est en français et en anglais. Bien que cet été, on ait fonctionné pratiquement toujours en français parce qu'on n'avait pas de non francophones à bord. Alors on va continuer les escales. On a dit le rôle de l'officier environnement, je vais te le laisser, Nico. Oui, alors le rôle, juste pour répondre rapidos, le rôle de l'officier environnement, donc c'est un officier de navigation de la marine marchande et qui est formé et qui a c'est un rôle très très technique, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'assurer justement du traitement des déchets, de surveiller on appelle ça le ROCHEM, c'est toute l'usine de retraitement des eaux qui va faire toutes les analyses des eaux. Ça va être lui qui va être en liaison avec les scientifiques pour le calibrage des appareils, pour les aider dans leurs recherches. Et c'est lui qui va surveiller absolument tout ce qu'il y a aussi, la législation Marpol, par exemple, etc. Et qu'on est bien dans les cordes, qu'on ne passe pas maritimement dans des endroits qui sont interdits ou qui sont réservés, etc. Donc, il a un rôle extrêmement important. Et cet officier environnemental, en fait, finalement, il y a très peu de compagnies de croisière qui en ont un. Et nous, il est complètement dédié au respect de l'environnement, l'aspect du navire qui va respecter l'environnement, quoi. Et puis il y a des trainings, j'arrive pas à trouver le mot en français. Il y a des entraînements. Des entraînements, mais je crois qu'il y a un autre mot pour ça, pour l'équipage aussi. Donc nous, on est obligé, on doit savoir dans quel. C'est comme dans nos bureaux, hein, on a des poubelles de tri, etc. On n'utilise plus de plastique pour le café. On a chacun nos petits cups là. Je sais plus, j'en ai eu d'ici. Alors, on va continuer. Est-ce que vous allez continuer à garder ce côté humain à la française comme vous l'avez toujours fait? Mais bien sûr, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, et même à bord, disent oui, mais vous grandissez beaucoup, vous allez perdre. Mais non, on va pas perdre ça. Pourquoi? Parce que sur un bateau, vous avez toujours l'humain. Vous avez toujours du commandant jusqu'à la personne qui va nettoyer la cabine ou la personne qui s'occupe des poubelles. Tout le monde est passionné et tout le monde a toujours cette envie parce que pour les membres d'équipage, c'est génial. Vous imaginez, on est sur des navires magnifiques et on va aux 4 coins du monde. Donc, en un an, vous pouvez faire l'Arctique, l'Antarctique, les Seychelles et la Polynésie française en tant que membre d'équipage. Donc, vous imaginez le nombre de personnes qui frappent à la porte pour venir travailler chez nous, quoi. Donc, c'est vrai, on vit des choses magnifiques, Nicolas, à bord. On a une chance énorme. C'est clair. C'est une honte. Oui. Mais en fait, le côté humain, oui, il est important. Et ce sont les personnes à bord qui le donnent, ce côté humain. Et puis la disponibilité. Même quand on a des invités d'honneur. Vous pouvez voir sur la page Ponant, on a beaucoup de personnes, je vais pas commencer à les nommer parce qu'on en a beaucoup. C'est un petit bateau, donc vous êtes proche de ces personnes-là aussi. Vous voyez, donc c'est un point important aussi. Je veux dire, des croisières musicales,
les artistes sont là au restaurant autour de vous, quoi. L'équipe d'expédition, bon voilà, souvent vous pouvez passer à table avec eux aussi, comme ça poser vos questions. Et puis ils sont toujours dispo aussi, il faut le dire. Donc ça, c'est le côté humain et le côté à la française. Alors le but de Ponant, ça a toujours été de représenter la France à l'international aussi. Vous savez qu'on a fait des croisières partout dans le monde et on a des passagers qui ne sont pas que francophones. On a des passagers anglophones qui viennent de partout dans le monde. Ils peuvent être germanophones, il y a de tout. On a vraiment beaucoup de passagers. Et pourquoi? Parce qu'ils sont intéressés par ce côté, ils sont francophiles, ils sont intéressés par ce côté des croisières françaises. C'est quoi cette compagnie, la Ponant, qui commence à se distinguer par rapport à toutes les autres compagnies, qui est la seule compagnie à opérer en ce moment dans le monde avec autant de navires? C'est qui cette compagnie? Et donc, on a de l'intérêt, on a des compagnies de croisière qui nous appellent, qu'est-ce que vous faites, comment vous faites. Mais l'idée, c'est de représenter l'art de vivre à la française à bord de nos navires aussi. Donc, on travaille avec des grandes maisons françaises et Artemis, notamment, nous aide à ce niveau-là. Il y a des partenariats qui se sont créés aussi pour représenter donc la France, l'art de vivre à la française à bord de nos navires avec des partenariats. Je ne vais pas commencer à les nommer parce que si j'en oublie, c'est pas juste. Donc, c'est un point très important. Encore une fois, on est sur de l'humain. Je pense que le côté humain, le côté convivial, le côté vrai est un côté qui est typique à Ponant. Et en plus, toujours vous proposer ces petits instants qui font des choses vraiment particulières, quoi. La gastronomie, évidemment, il y a la nourriture, il y a le service à bord, il y a la disponibilité des personnes. Vas-y, Nico. Non, excuse-moi, c'était juste, effectivement, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur le côté humain, qui est pour moi primordial, parce qu'on fait des études d'impact environnemental, on fait tout, on a dépensé des millions d'euros pour justement que nos navires soient le plus moderne possible, respectent le mieux l'environnement, etc. Et on a aussi, lorsqu'on fait ces croisières justement où on fait ces études d'impact environnemental, on fait aussi, comme je vous le disais pour l'exemple des Bijagos, des études d'impact sociétal, c'est-à-dire avec les populations autochtones. Et dans cette idée de co-construire, il y a cette idée de ne pas forcément, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça, je ne l'ai vu sur aucune compagnie de croisière, c'est de prendre le risque de dire, par exemple, quand je me souviens, quand on est allé, moi j'ai habité pendant longtemps dans un petit village au nord-ouest du Groenland, pardon, à Kuchlorswark, et le bateau, une fois on se dit, tiens, le bateau, on va aller dans mon village, et voilà, bon, c'est mon village, c'est comme si on débarquait si vous habitez dans un petit village ou à la campagne, pour moi c'était vraiment émouvant d'emmener tous mes passagers dans mon village. Et quand on a débarqué, on a visité le village, etc. Et puis l'après-midi, j'ai dit, voilà, j'ai proposé aux habitants du village, si vous voulez, vous venez à bord. Et les passagers, pendant 1h30, sont dans le théâtre, ils sont à vous. Et on a pris le risque, et on le prend maintenant partout. On dit, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous montrez ce que vous voulez, vous montrez ce que vous avez envie de montrer aux gens. Et ils sont venus à bord, et je me souviens, c'était parce qu'évidemment, vous allez au Groenland, vous avez débarqué Kuchlorswark, c'est le village le plus extrême de tout l'Arctique, où les gens sont encore à fabriquer eux-mêmes leurs kayaks, ils se déplacent qu'en chien de traîneau, c'est absolument extraordinaire. Et tous les passagers sont là, et le rideau du théâtre s'ouvre. Et là, derrière le rideau, il y avait 3 gamines qui étaient là et qui ont fait un spectacle, qui ont dansé sur du Britney Spears, quoi. Et donc, évidemment, tous les passagers étaient complètement surpris, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, ils ont enchaîné avec d'autres choses. Mais ça, c'était le point le plus important et le plus humain, justement. Et que parce qu'on n'est pas beaucoup, parce qu'on est 200 passagers, on arrive à avoir cette humanité. Et j'expliquais aux passagers, vous voyez ce que vous avez vu là, vous n'avez pas vu la danse du tambour parce qu'ils n'ont pas envie de vous montrer la danse du tambour. Ils font plus de danse du tambour. Qu'ils ont envie de vous montrer, c'est que eux, et sociétalement, c'est extrêmement important, c'est que eux, ils ont appréhendé notre culture. Peut-être pas le meilleur, c'est à vous de juger, mais en tout cas, ils ont appréhendé notre culture et ils nous le ressortent, et c'est une manière d'aller vers nous. Et ça a été extraordinaire. Et je peux vous jurer que moi, je suis chef d'expédition depuis 15 ans. 15 ans, j'ai vu des gens émus par les baleines, par les animaux, par les ours, par les manchots, etc. Mais j'ai jamais vu autant de gens en pleurs pendant ce spectacle, juste parce que tous ces gens, justement, ont apporté une humanité incroyable qui peut être faite que sur des bateaux de petite capacité.
Et c'est pour ça que c'est magnifique ces voyages, parce que ça vous ouvre non seulement les yeux, mais le cœur aussi, parce que voir ces populations, on l'a eu dans le Darien aussi, Nico, tu vois, Oui. Enfin, c'est magnifique, quoi. Il y a des rencontres qui sont superbes en Papouasie. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Excuse-moi. Bon, vas-y, Frédéric. Excuse-moi. Non, je voulais dire qu'on a beaucoup de questions qui sont relatives aux croisières en cours ou qui vont avoir lieu. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai remis cette slide-là, j'ai remis cette image-là, parce que là, vous avez, pour toute information relative au maintien ou non de vos croisières, voilà, le numéro de téléphone, l'assistancevoyage@ponant.com. Et on a une équipe dédiée qui se tient à votre écoute pour répondre à vos questions. Et écoute, je pense, Nico, que on va terminer tout doucement, sauf si on reçoit encore une autre question. Mais on va essayer de répondre au maximum à vos questions. Je crois que on a également fait un papier qu'on va vous envoyer demain ou lundi avec les questions les plus fréquentes également qu'on nous pose en ce moment. En tous les cas, donc, vous parlez de l'offre exclusive. Donc, si vous souhaitez réserver une croisière avec nous, on vous offre 5% de réduction. Je vais prendre mon papier pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc, une offre exclusive de 5% de réduction valable pendant un mois. Donc, ça veut dire jusqu'au 15 novembre de cette année pour toute réservation d'une nouvelle croisière. C'est cumulable avec les autres offres et avantages Ponant et c'est non rétroactif. Les prochaines étapes. Demain, vendredi 16 octobre après-midi, vous allez recevoir par email un lien pour revisionner cette conférence et également le lien vers le quiz qui vous permettra de gagner une croisière pour 2 personnes et d'autres cadeaux également. La date limite pour répondre à ce quiz, lundi 19 octobre 2020 à minuit, donc à 23h59 pour être précis. Et le lendemain, tirage au sort des gagnants parmi les réponses 100% correctes. J'espère que vous avez pris note de tout ce qu'on a dit parce que comme ça, vous saurez bien répondre au quiz de demain. Il n'est pas trop difficile. Et les gagnants seront contactés courant de la semaine prochaine. Pour visionner le replay, les inscrits recevront par mail, donc demain après-midi, un lien qui leur permet de voir ou revoir la conférence en entier et vous dire que la prochaine conférence Ponant aura lieu le jeudi 19 novembre 2020. Voilà, donc je vais regarder si on a encore une ou deux questions. Excuse-moi, j'aimerais bien répondre à une question là, que j'ai vu passer hyper vite, là, parce qu'il y a des tonnes de questions. Je réponds super vite parce qu'effectivement, vous avez vu, il y a un des navires Ponant qui est allé très très au nord. Ça a été repris dans Le Monde. Effectivement, donc c'était pas une expédition scientifique pure. C'était juste une traversée pour rejoindre la côte est de la Russie, la Tchoukotka et le Kamchatka. Néanmoins, pendant cette traversée, comme on était le seul navire dans la région, on a longé la banquise et on a fait nos propres relevés. Et ça, je vous le dis en avant-première, c'est un programme qu'on va mettre en place pour nos passagers de sciences participatives. C'est-à-dire que chacun pourra, justement, quand vous êtes à bord d'un voyage comme ça, un peu exceptionnel, qui passe dans des endroits ou dans des conditions particulières, être le témoin et transmettre ces données qui seront partagées avec tous les scientifiques du globe. Voilà. Pardon. Voilà. Et puis alors, juste préciser que dans ce contexte compliqué et difficile, c'est vrai que nos équipes essayent de répondre le plus vite et le mieux possible à toutes vos questions. Vous êtes nombreux à contacter les équipes Ponant à Marseille. Donc, on fait au mieux pour répondre au plus vite et au mieux à toutes vos questions. Vous pouvez en être sûr. Alors, je pense que c'est bientôt terminé. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux agents de voyage également qui ont été excellents et qui nous ont soutenus et qui ont super bien collaboré avec nous pendant toute cette période et qui continuent à le faire. Merci aux journalistes également, car vous êtes connectés également pour voir cette présentation. Et puis, si vous ne connaissez pas Ponant, eh bien, allez sur notre site et vous allez voir. On ne vit qu'une fois. On aime vous faire rêver, mais il faut aussi réaliser ses rêves. Et voilà, on espère vous voir très vite à bord. Et puis un petit salut également, et Nicolas se rejoindra à moi, à tous les équipages également, qui font un travail formidable, et toutes les équipes à Marseille également, et dans tous nos bureaux autour du monde qui font un travail vraiment formidable. On vous salue chaleureusement, où que vous soyez dans le monde. Nico ? Merci, tu as parfaitement résumé. Merci à tous. On espère vous revoir très 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 bientôt à bord.
Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À très bientôt à bord. Ponant un jour, ponant toujours. Merci, au revoir. Au revoir.